Chère population de Difa, dans le cadre de leur mission de sécurisation des personnes et des biens, les forces de défense et de sécurité de la région de Difa continuent de renforcer la quiétude en neutralisant toute présence terroriste dans la région. Grâce à leur maîtrise du terrain, et ce n'est qu'une question de temps, pour qu'ils mettent hors d'état de nuire le peu qui reste de ce groupe d'armées terroristes, qui d'ailleurs se livrent à des combats acharnés pour le leadership. La vigilance accrue de nos braves et vaillantes forces de défense et de sécurité a permis de couper l'essentiel de leur ligne logistique et de réduire leur capacité de façon considérable. Dernièrement, un grand nombre de terroristes se sont rendus aux autorités du Cameroun, Niger, Nigeria et Tchad. À ceux qui hésitent encore, il est grand temps de le faire avant qu'il ne soit tard. Les populations ont suivi tant d'atrocités à cause de vous. En vous rendant à l'autorité administrative ou coutumière la plus proche de vous, surtout avec votre arme de combat, preuve de votre bonne foi, vous profitez des avantages du programme de défection. Population de la région de Difa, nous vous encourageons à faire bon usage de ces deux lignes à votre disposition pour la dénonciation de tout vol de bétail dont vous serez victime, ainsi qu'une toute autre action de nature à perturber la quiétude sociale. Suivons maintenant les autres faits marquants de la semaine. Ce mercredi 15 février 2023, une équipe de la radio Bouclier ayant fait une sortie en ville pour s'inquérir de l'évolution de la situation sécuritaire et encourager les gens à plus de collaboration avec les forces de défense et de sécurité à travers les appels sur les lignes vertes, s'est arrêtée au quartier d'Ifakura où elle est allée à la rencontre des habitants. Un lot important de supports de communication sur lesquels figurent les numéros de ces lignes vertes ont été distribués. La radio Bouclier tient à remercier les habitants de Difakura pour l'accueil et l'intérêt accordé. Ce samedi 18 février 2023 s'est déroulé au niveau du poste de commandement du secteur 4 de la force multinationale mixte une cérémonie de remise des médailles et une compensation aux familles des vaillants soldats tombés pour la défense des populations durant les opérations Charamfagé et Laksaniti 1. C'était en présence du gouverneur de la région de Difa, M. Smaini Youssouf, du commandant en second de la force multinationale mixte, le général de brigade Aswadi Blama, du commandant du secteur 4 de la force multinationale mixte, des responsables des militaires de la zone de défense numéro 5 ainsi que plusieurs invités. Ce samedi 18 février 2023, se sont tenues 3 activités majeures au profit de la population de Barwa. La première était la réception d'un espace aménagé pour des cultures de contre-saison au profit des femmes, ce qui contribuera à accroître le développement alimentaire et l'économie au sein de la région de Barwa. Ensuite, s'en est suivi une distribution de fournitures scolaires aux élèves de l'école primaire Bazoum Mohamed de Barwa. Et enfin, le lot d'un nombre de produits pharmaceutiques au centre de santé intégré de Barwa pour favoriser la prise en charge gratuite des populations de la dite localité. Rappelons que ces donations sont l'œuvre du secteur 4 de la force multinationale mixte sur financement de l'Union africaine à travers le projet de développement du lac Tchad. Chère population, ces activités sont un exemple concret de l'importance de l'engagement et de la coopération entre les forces de défense et de sécurité et les communautés locales pour faire face aux défis sécuritaires et de développement de notre région. Nous sommes convaincus qu'en combinant nos efforts, nous arriverons à renforcer la sécurité dans la région et relancer les activités économiques. Alors, continuez de nous appeler sur le numéro suivant, plus 227 90 68 92 20, plus 227
439 12 96 12 pour dénoncer toute activité ou personne suspecte. Ne manquez pas aussi de nous suivre sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube, TikTok.